الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Par la grâce de Dieu, donc nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée autour de la thématique de la compassion, Ar-Rahma. Elle est d'actualité puisque nous célébrons dans les jours qui suivent Al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, l'anniversaire du prophète Sina Muhammad alayhi wa alayhi salam, en cet aube du mois de Rabi' al-Awwal, le troisième mois du calendrier lunaire de l'année 1433. Et donc, cela correspond à l'anniversaire du prophète alayhi salam, et à cette occasion, il est important de rappeler l'essentiel et de puiser justement une énergie, une force à partir de la personnalité de celui qui est le modèle de la miséricorde et de la compassion, Ar-Rahma al-Muhda. Et le professeur Tariq Ramadan parlera de cette thématique, donc la question de la compassion. Je lui cède la parole. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Bien, ça ne va pas être très long parce que les contraintes horaires sont extrêmement difficiles maintenant dans cette salle et il faut qu'on termine dans, je crois, 7 minutes. Donc c'est simplement une introduction, une réflexion, peut-être quelques mots, quelques échanges autour de la question de Ar-Rahman et de la compassion. Alors souvent quand on revient à la question de la compassion, c'est vrai que la tradition qui a placé la compassion au centre de sa philosophie ou de sa spiritualité, souvent ce que l'on entend en Occident et à travers le monde, c'est la tradition bouddhiste. Et la tradition bouddhiste, elle met en évidence le fait de la compassion qu'il ne faut pas confondre avec la pitié, qui est une sorte d'empathie intellectuelle et spirituelle avec soi-même et avec autrui. Et souvent la tradition de la compassion, c'est de commencer par soi-même et de commencer par le fait d'avoir un regard positif sur sa propre souffrance, sur ses propres déficiences, et de comprendre par rapport à cela que tout cet effort spirituel de libération commence par un regard positif sur soi-même et non pas un regard de juge. Donc la compassion commence par soi, mais non pas dans le regard égoïste à soi, mais dans un regard bienveillant quant à soi. Ce qui n'est pas pareil, c'est pas être au centre de son ego, c'est être bienveillant, c'est-à-dire revenir à soi dans la bienveillance pour se libérer de soi et devenir bienveillant quant à autrui. Donc l'idée que l'on n'est jamais autant à l'écoute dans la bienveillance d'autrui que quand on commence dans la bienveillance quant à soi. Et la bienveillance quant à soi, c'est pas du tout d'être paresseux, c'est d'être exigeant avec soi dans la bienveillance pour devenir ouvert, plein de compassion vis-à-vis d'autrui. Et ce qui est important ici, ce qu'on a dans la tradition musulmane, c'est un verset aussi qui met cette notion d'Al-Rahman. Ce qui est la caractéristique de ceux qui portent la foi, c'est qu'ils peuvent être très durs et qu'ils peuvent être très fermes vis-à-vis de ceux qui nient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur négation ici, c'est la négation du divin, mais la négation du sens de la vie, du sens du service. Et donc, c'est une espèce de fermeté vis-à-vis de ceux qui seraient pour la destruction de l'humain, qui seraient pour l'oppression. Et donc, vis-à-vis d'eux, il faut se lever. C'est-à-dire, autant il faut réussir à se lever devant les oppresseurs, les dictateurs, ce dont on parlait tout à l'heure, autant il faut, par rapport à toutes les sincérités, avoir la bienveillance. La bienveillance de celui ou de celle qui comprend et qui va accompagner ce processus-là. Donc ici, il y a Ruhama bainahum, c'est-à-dire ils sont pleins de compassion, de miséricorde, de bonté les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi ?
Parce qu'au bout du compte, ce qu'ils comprennent, c'est que leur intention fondamentale, essentielle, c'est, dans la reconnaissance du divin, le service de l'humain, le service de la nature, servir le bien, c'est la façon d'être avec le divin. Et quand les intentions supérieures sont celles-ci, on sait que sur la route, nous allons faire face à des manquements, nous allons faire face à des insuffisances. Au nom de ce principe supérieur de Tawhid, c'est-à-dire dans la tradition musulmane, le fait de servir l'unique et de n'adorer que l'unique, le fait que la compréhension que d'adorer l'unique et de servir l'unique veut dire, au fond, servir l'humain et respecter la nature, au nom de ces intentions supérieures, avoir un regard bienveillant sur tous les manquements humains. Quand la sincérité est là, reconnaître que dans la sincérité, les défaillances, il va falloir essayer de les comprendre, il va falloir faire preuve d'empathie intellectuelle. Et ça commence aussi vis-à-vis de soi. Ça commence par soi. Oh, dis, toi, aux serviteurs qui ont été ou qui ont agi contre eux-mêmes, contre leurs propres intérêts, ne désespérez pas de la miséricorde ou de la compassion divine, car Dieu pardonne tous les péchés. Cette dimension-là, elle commence par soi, en sachant une chose. J'ai beau avoir les meilleures intentions du monde, j'ai beau pouvoir dire je crois en Dieu, j'ai beau pouvoir dire mon chemin, il doit être le chemin de la lumière, et je sais les exigences, je sais les interdits, je sais ce qui est attendu de moi, et pourtant, je sais qu'aussi clairement que je sais ce qui est bien, je vais être tenté par le mal. Autant je sais que je vais aimer des gens, autant je sais que je vais faire mal même à ceux que j'aime. C'est-à-dire que c'est ça la question. La vie, elle est comme ça. Vous rencontrez une femme ou un homme, ou vous rencontrez la fraternité dans l'amour, et vous pouvez dire au moment où vous dites l'amour, vous savez que vous allez être porteur de souffrance. Vous savez que dans l'amour, il y a de la souffrance. Et le seul être qui va être au-delà et qui vient à vous avec tout son amour, malgré vos insuffisances, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. Le seul qui peut aller au-delà de nos déficiences et qui nous pardonnera tout, Inna rahmati sabaqat ghadabi, c'est-à-dire que ma miséricorde, c'est que ma compassion, elle précède ma colère. Le seul qui vient à nous malgré tous nos manquements et qui nous pardonnera malgré tous nos manquements, c'est celui qui est le maître de la miséricorde absolue et qui nous fait comprendre ici, quoi que vous fassiez, si vous êtes dans la sincérité de ceux qui se rapprochent, je suis dans la protection de celui qui aime. Son amour, il l'exprime dans le fait qu'on s'approche de lui. Cette dimension-là, elle doit commencer par nous. Et c'est un regard très important. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est vrai. Dans la tradition musulmane, tout ce que l'on a et que l'on connaît parfois dans les traditions, vous savez, il y a quelqu'un sur lequel on revient beaucoup aujourd'hui, il devient une sorte de philosophe que l'on redécouvre en France, et qui est Albert Camus. Albert Camus, on a souvent considéré, moi quand je faisais de la philosophie, on considérait qu'Albert Camus c'était un philosophe de... Enfin, c'était le premier étage, quoi. C'était l'introduction. Ce qui n'était pas toujours très juste vis-à-vis de lui, parce que, autant c'est vrai qu'il n'a pas développé un système philosophique, il avait des intuitions philosophiques fondamentales. Et il a écrit un ouvrage qui n'est pas facile. Un ouvrage qui n'est pas facile, mais qui est très important, qui s'appelle L'homme révolté. Et dans L'homme révolté, il explique toute cette tradition occidentale, et il parle à un moment donné de cette dimension de la tentation prométhéenne. Et il dit que c'est fondamentalement occidentale, cette idée de se confronter au divin, dans L'homme révolté. Et ce qui est mis en évidence ici, c'est une espèce de rapport à la rationalité et sur laquelle il va construire toute une philosophie, sur la souffrance, sur la révolte, sur la façon de se positionner par rapport au divin. Mais ce qu'il dit, c'est cette idée qu'il y a une espèce de conscience tragique qui va nous mener jusqu'à la compréhension de l'absurdité de la vie. Ce qu'on trouvera aussi dans toute la tradition sartrienne, que tout ça.
Et bien, dans la tradition musulmane, la question de la foi, elle n'est pas simplement de croire en Dieu. La foi, c'est accéder à un espace de amen, un espace de sécurité, pas un espace de révolte. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand on est avec Dieu, quoi qu'il nous arrive, on peut ne pas en comprendre le sens. Il faut toujours parier sur la sécurité avant la tragédie. Toujours. C'est-à-dire il faut être en confiance. Il faut avoir confiance en Dieu, mais la confiance en Dieu, elle doit être aussi une confiance en soi. Quand il est dit dans le Coran, là, Dieu ne demande pas plus que ce qu'un être peut porter, c'est cette idée de la confiance. Faire ce que je peux en confiance. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire avoir l'humilité de comprendre qu'on va commettre des erreurs. Avoir l'humilité de comprendre qu'on n'y arrivera pas. Jamais nous ne serons absolument justes. Jamais nous ne serons absolument transparents. Nous sommes dans le gris en essayant de nous approcher du blanc, mais jamais le blanc ne sera la réalité de notre vie. Nous sommes en chemin vert. Et sur ce chemin-là, Ar-Rahma, c'est ceci. C'est cette notion qu'il faut commencer par soi à être confiant. Et en même temps qu'on est confiant, se conditionner psychologiquement au sens de l'humilité. Raison pour laquelle le prophète mettait en évidence que lui-même, par jour, il allait jusqu'à demander 70 fois pardon. Non pas pour entretenir chez lui le sens de la culpabilité, mais pour entretenir en lui le sens de l'insuffisance. Je suis insuffisant à moi-même, j'ai besoin de lui. Donc je ne te dis pas ma culpabilité, je te dis mon manque. Ce qui n'est pas du tout pareil. Entretenir la culpabilité, ça c'est la foi de l'oppression. Entretenir le sentiment du manque, c'est la foi de l'ouverture. C'est le lien. Et Rahman, c'est le lien. Raison pour laquelle c'est tout à fait intéressant quand, par exemple, Chouraki revient au Coran et il veut faire le Coran à partir de la racine des mots. Alors, moi, je n'étais pas d'accord avec la traduction qu'il donnait, mais il est revenu à quelque chose en disant la matrice, silat ar-rahim, c'est-à-dire ar-rahma, ça vient de la matrice, c'est-à-dire le lien à la mère. Oui, et il dit au nom de Dieu, le matrician, le matriciel. Quand vous connaissez le français, vous ne comprenez rien à ce que ça veut dire, le matrician, le matriciel, ça veut dire quoi? Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, en revenant à la racine du mot, il y a dans silat ar-rahim quelque chose qui vient de l'intériorité et qui est une relation au divin. Alors, on ne va pas s'arrêter à la matrice, mais on va comprendre que dans Rahman, il y a cette idée que l'on trouve dans quelque chose de tout à fait profond et qui est le secret de la maternité, de ce lien qui lie la mère à l'enfant. Quelque chose d'absolument secret, dont vous pouvez faire toutes les philosophies que vous voulez, vous n'expliquerez jamais le lien essentiel de cet amour fondamental. Et qui fait qu'à un moment donné, il est contre nature, au fond, intimement, de briser ce lien avec la mère. Ça n'est pas dans la nature. Dans la nature, eh ben, c'est exactement ceci qu'il faut retrouver dans sa foi. Parce que la mère toujours aimera l'enfant, quelles que soient ses fautes, l'amour sera plus fort que ses fautes. Toujours. Toujours. Ou alors il y a quelque chose qui s'est brisé, au point qu'on ne se reconnaisse plus, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est la rahim ici, elle est importante. Eh bien, ça commence par ça, c'est-à-dire avoir cette foi de la confiance. Je sais, ça me frustre moi-même parce que c'est un sujet tellement vaste, c'est tellement profond, en même temps c'est toujours difficile. Mais on va conclure en disant que ça commence ici par ce lien, ce rapport confiant avec soi-même, mais confiant également avec le divin. Et ce que le prophète faisait en disant tout ceci tous les jours, c'est-à-dire je demande ce pardon, c'est ce lien de la nécessité de ta présence. Que je ne désespère pas de ton bienfait, que je ne désespère pas de ton amour. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que j'ai besoin que tu sois là. Souvenez-vous, Aïcha, qui voit le prophète prier pendant la nuit et rajouter des actes surérogatoires. Est-ce que tu n'exagères pas avec tout ceci?
Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie? Regardez, il ajoute des prières, non pas pour dire sa culpabilité, mais pour ajouter des remerciements. Et quand vous remerciez, vous êtes dans un rapport positif au divin. Merci. Merci de me faire me rendre compte de mes erreurs. Plus je sais mes erreurs, plus mon humilité est un rapprochement. Mais plus toi tu me juges, plus mes erreurs sont des culpabilités. Et donc, c'est tout ce regard-là qui est important. La compassion, c'est ça. La compassion, à un moment donné, c'est de se déplacer et de se regarder de l'extérieur et de regarder d'avoir un regard positif sur sa sincérité, pas sur ses erreurs. C'est pas se complaire dans ses erreurs, c'est nourrir sa sincérité par rapport à ses progrès. Et de faire exactement la même chose avec ceux qui sont autour de nous. Une communauté de frères et de sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire être mon frère? Ça veut dire que tu es un autre être humain, mais que j'ai une relation du cœur avant d'avoir une relation uniquement sociale. La fraternité dit le cœur a une raison sur notre relation. Et c'est la raison du rapport positif. Si tu es mon frère ou ma sœur, c'est un rapport positif, c'est-à-dire regarder la dimension positive. Et c'est même dans le jugement, tout le temps il est rappelé ceci, toujours avoir un rapport positif, toujours trouver à son frère et à sa sœur des excuses. Ça, c'est la dimension de la compassion. Ça, c'est la dimension de notre foi. Et c'est là où la foi devient lumière, c'est que tous ici, on a des manquements, tous ici, on a des trahisons, tous ici, on se trahit soi-même, on n'est même pas honnête avec nous-mêmes. Il n'y en a pas un dans cette salle, parmi tous ceux que je vois, moi compris, le frère compris, il n'y en a pas un qui ne se ment pas à lui-même. Et s'il y en a un qui me dit « Qu'est-ce que t'en sais ?» Je lui dis « Je le sais encore plus que toi. Et si tu ne le sais pas, je vais te le prouver. » Par le seul fait que tu me poses la question, c'est déjà se mentir à soi-même. De penser que je ne puisse pas le savoir, que c'est la chose la plus communément partagée. Nous ne sommes jamais complètement honnêtes, même avec nous-mêmes. Eh bien, le regard bienveillant, cette attitude-là, cette dimension de rahma dans notre religion, elle devrait être quelque chose qu'on devrait nourrir davantage, qui est extrêmement difficile. Au bout du compte, quand on a compris ceci, on comprend une chose, c'est que la position du juge paraît être une position de force. Elle peut être socialement une position de force. La position de juge est spirituellement une position de faiblesse. Si vous avez compris ce que je veux dire. Le plus fort spirituellement, c'est celui qui aime. Le moins fort spirituellement, c'est celui qui juge. Et le plus fort de tous, c'est celui qui aime au-delà de tout ce qu'il juge. Et alors ça, ce n'est possible qu'aux messagers, aux prophètes, à ceux qui nous ont montré cette voie-là. Nous, on essaie juste de se rapprocher de temps en temps, on a des faiblesses. Mais c'est pour ça que, en fait, toute cette notion de rahma, si on devait l'étudier davantage, là j'avais préparé un certain nombre de choses et des éléments sur lesquels je voulais m'arrêter, mais l'introduction, quoi. C'était juste les premiers pas. Inch'Allah, salam alaikum. Merci à vous pour ce rappel profondément spirituel en ces jours de grâce, de bénédiction. Je rappelle à toutes et à tous qu'il est fondamentalement important que l'on s'arrête un instant de méditation autour de cette phase, de cette période sainte, de cette période de bénédiction, à savoir le Mawlid al-Nabawi Sharif. Et à cette occasion, je tiens à souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux du Mawlid al-Nabawi Sharif, donc à l'occasion de l'anniversaire du prophète alayhi salam, Eid al-Mubarak al-Sa'id, wa kullu 'am wa antum bi khair. Avant de clore, je voudrais céder la parole à Fawzi, s'il peut nous rejoindre pour une lecture et le samedi de quelques passages de Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا
مثل غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakumullahu khairan. Merci à vous pour votre patience, votre écoute. Merci à vous, professeur Tariq Ramadan, et à toute l'équipe organisatrice en chef de nos deux amis, nos grandes sœurs Malika Hamidi et Sarah Abo, que Dieu les récompense. Jazakumullahu khairan. On termine par une dua. Barakallahu fikum. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أنت كما أثنيت على نفسك فسبحانك وبحمدك سبحانك ما أعظمك سبحانك حيث كنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Meilleurs vœux encore et bonne soirée, bonne nuit à toutes et à tous.